à tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, sur votre horoscope du mois d'octobre. On commence le mois d'une manière un petit peu étrange par un soleil quasi mis avec Mercure au nœud sud. Regardez ce qui se passe. Regardez les fantômes, regardez les vieilles histoires, ouvrez les tiroirs, allez dans les greniers. C'est le moment de s'intéresser à l'astrologie, la psychologie, la découverte de soi, le développement personnel, parce que cette nouvelle lune éclipsée se situe dans votre secteur 8, la maison du mystère, la maison des secrets. C'est une invitation à un rééquilibrage, notamment partenariat financier, l'argent, et si vous avez des schémas de pensée hérités du transgénérationnel, des schémas de pensée erronés sur le matériel, sur l'argent, c'est le moment de changer. C'est également le moment de commander votre thème de naissance, votre révolution solaire. Vous avez le lien dans la description parce que ça s'inscrit dans une démarche de développement personnel, de découverte de soi. La maison 8 est une maison d'interdit. Symboliquement, ça fait référence au scorpion. On va chercher à savoir qui on est. Il y a une très forte introspection dans ce secteur. Ça va réveiller aussi vos angoisses financières. S'il y a des manques, s'il y a la peur de manquer, s'il y a un salaire ou un revenu qui est insatisfaisant, eh bien, durant cette période, on va réfléchir à améliorer, assainir, apaiser sa situation financière. Il est possible parfois qu'un divorce ou une séparation vous ait mis sur la paille. Ou au contraire, on se met en couple avec quelqu'un et là, on va perdre une demi-part, par exemple pour les enfants. Ça m'est déjà arrivé. Là, ça crée un problème au niveau du budget. Donc, il y a des règlements financiers à apporter. Si vous avez une planète, degré 9, degré 10, degré 11 de la balance, vous allez être impacté pendant un an par cette éclipse. Sinon, eh bien, c'est comme toute nouvelle lune, hein, quelque chose de nouveau prend racine et ça va avoir des ramifications entre un mois et 3 mois. Tout va dépendre un petit peu des personnes. Là, on va nous parler de changement. On va nous parler aussi d'une nouvelle lune sous stéroïdes qui a un impact fort sur la secteur 8, la maison des secrets. Et là, on a besoin de profondeur. On a besoin d'aller au fond des choses. On ne va pas pouvoir mettre en place des relations superficielles. Au contraire, tout ce qui est superficiel va nous horripiler. On a bien sûr Mercure, le Soleil, la Lune. Très bon moment pour faire de la psychologie, de l'introspection, du développement personnel, pour suivre une formation dans ces domaines ou peut-être même en animer une. Si vous avez des dons naturels, des dons de chamanisme pour tirer les cartes, des dons de voyance avec des rêves prémonitoires, eh bien dans cette période, ça va être très mis en valeur. Vous allez avoir accès à des intuitions auxquelles vous n'aviez pas accès précédemment. Donc il y a quelque chose de très important qui se réveille. Normalement, c'est à peu près tous les 19 ans que j'ai ce genre de configuration. Regardez chez vous ce qui s'est passé il y a 19 ans en arrière. En plus, le poisson est un signe très intuitif, très branché, très connecté. En ce moment, les choses peuvent vous sembler tendues, compliquées, difficiles. Vous avez l'impression qu'il y a des blocages. Vous avez toujours Saturne, Neptune dans votre zone 1. C'est pas les plus drôles du zodiaque, si je peux m'exprimer ainsi. Du coup, eh bien, on a l'impression de vivre dans un monde verrouillé. Ça va générer chez nous de la colère, de l'insatisfaction, une certaine rage même. En particulier, si notre relation affective, si nos amours ne se passent pas exactement comme on voudrait. On a Mars dans le secteur 5, ça me ramène de l'insatisfaction. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais par contre, je vais avoir un caractère un petit peu instable, je vais être insaisissable et ça peut ramener des déboires, des désillusions, de la difficulté, d'autant que chez des besoins érotiques un petit peu plus importants, on est dans le secteur 8, c'est quand même une zone où le feu bout sous la marmite, hein, si je puis m'exprimer ainsi, et avec Mars en 5, je ne suis pas totalement satisfait. Si vous êtes une femme, remettez en question vos schémas de pensée relatifs au couple, comment
vous envisagez la relation? Est-ce que vous êtes trop dans le romantisme? Est-ce que vous êtes trop dans la nébulosité ou est-ce qu'au contraire, vous êtes prête à rencontrer quelqu'un? Si vous êtes un homme, eh bien, Vénus, qui représente aussi l'amant, l'amante, la relation féminine, dans un couple hétérosexuel, si c'est une relation homosexuelle, c'est un petit peu pareil parce que c'est la projection de l'autre, la projection de la part que je n'ai pas en moi. Donc ça reste valable. Vénus se trouve en secteur 9. Il y a de la curiosité, il y a de l'intelligence, il y a de la compréhension. Par contre, c'est avec l'autre que je vais pouvoir rééquilibrer Mars, parce que Mars est en angle stressant avec l'éclipse. Du coup, il y a des ajustements à faire. Il y a des transformations à faire. C'est à moi pour regarder ce que j'ai, quelles sont mes aspirations, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois transformer. Les premières transformations à faire sont au niveau personnel. Il y a quelque chose à revoir. J'ai Pluton qui est en zone 11, qui vient transformer mes groupes d'amis, mon rapport au collectif, mais rapidement, Pluton va passer dans ma zone de l'ombre. Du coup, je vais être invitée à chercher à l'intérieur de moi des démons qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de me réaliser. Et c'est en posant un regard lucide sur soi-même avec Mercure que je vais pouvoir accéder à ce quinconce magnifique avec Saturne, qui est d'incarner dans la matière ce qui est fondamental pour moi en zone 1. Donc, je suis soutenue par Vénus d'un côté, Mars de l'autre, mais là, j'ai une invitation. Je suis invitée à changer, je suis invitée à voir ce qui cloche dans ma vie et y apporter une réponse différente de celle que j'ai apportée jusqu'à présent. Alors, bien sûr, le poisson est intuitif, il est très connecté. C'est un signe fusionnel, c'est un signe subtil, très émotif. Et là, il est dans une perspective scorpion. C'est comme s'il revenait en arrière. Par contre, au niveau sacré, le scorpion se trouve avant le poisson. Ça, c'est la zone humaine. Et dans la zone sacrée, le scorpion se trouve après. Donc il y a quelque chose d'une sacralisation de ma vie, d'une sacralisation de moi-même avec laquelle me reconnecter pour accéder à cette transformation, accéder au doute, le doute en tant qu'élément constructeur, rebâtisseur de moi-même. Là, je suis vraiment sur le potentiel d'une transformation profonde. Euh, Durant ces périodes, on peut devenir soi-même un conseiller. On peut soi-même devenir un thérapeute, quelqu'un qui va tirer les cartes, un coach, quelqu'un qui va aller aider les autres à passer une épreuve. C'est idéal pour toutes les professions qui sont dans le soin, dans l'accompagnement, dans la transformation, dans la modélisation. Il y a quelque chose qui se met en place, qui bouge, mais pas un mouvement superficiel de type mercurien, mais vraiment quelque chose de type plutonien qui vient basculer les certitudes enracinées en moi. Une éclipse qui va vous secouer, qui va vous inviter à remettre en question des éléments phares de votre vie et regarder ce qui ne tourne plus rond, ce qui cloche, ce qui vous empêche d'avancer. Pluton devient rétrograde, il est dans votre zone 4. Alors là, coup d'arrêt. Il peut y avoir des tensions dans la famille, dans le foyer, des incompréhensions avec les enfants. Jupiter, c'est votre planète. Au moment où Jupiter devient rétrograde, Pluton, au contraire, se libère. Il y a donc une espèce d'équilibrage. Et là, ça va partir un petit peu comme un boomerang. Si j'ai surinvesti dans la maison, dans le foyer, bien, je suis invitée à passer sur le volet relationnel, à réseauter. Qu'est-ce que je dois rééquilibrer durant cette période? Nous avons Mars qui se trouve en zone 5. Ça me ramène de l'enthousiasme, l'envie de faire des rencontres, l'envie de nouvelles perspectives, l'envie d'amour, l'envie de relationnel. Par contre, avec les enfants, ça va pas être évident.
Il peut y avoir des tensions, des dissensions, des incompréhensions. Et durant cette période, on va être invité pendant tout le mois d'octobre à mettre un petit peu d'eau dans son vin parce qu'on ne les comprend pas. Parce qu'il y a un monde qui a changé. Le monde auquel on a accès n'est pas forcément celui de nos enfants. Il y a des nouvelles manières éducatives qui se sont mises en ligne de mire. Ça va être aussi la nécessité de refaire un cadre, de refaire des boîtes, de poser des limites. On a beaucoup parlé d'éducation bienveillante et toujours, quand il y a trop de permissivité d'un côté, on revient dans le sens inverse de l'autre côté pour équilibrer. Là, avec nos enfants, on va mettre des limites. Pareil dans le couple, pareil dans nos loisirs. Peut-être que j'ai passé trop de temps pour m'amuser. Eh bien là, je vais être invitée à redevenir un petit peu sérieux. Alors, c'est très bien pour toutes les personnes qui sont dans l'immobilier, très bonne période, travaillent chez elles, qui travaillent à leur compte, qui travaillent dans des foyers, les enseignants, les travailleurs sociaux. J'avais parlé des thérapeutes. C'est également très bien parce que l'éclipse en 8 va me parler de subventions. Elle va me parler de financiers. Elle va me parler aussi de secteur bancaire, de prêts. Donc, tout ça, il y a quelque chose qui se transforme avec Jupiter qui devient rétrograde. Là, je prépare des dossiers, je prépare des choses. Par contre, Jupiter, il va me mettre un coup d'arrêt. Il va me mettre un coup d'arrêt, mais ça va être un coup d'arrêt positif parce qu'il est en bon aspect quinconce avec Vénus. J'attendais des choses, mais il n'y a pas eu assez de maturité sur le projet. On parle de mûrir un projet. Là, j'étais un petit peu trop dans l'action, un petit peu trop dans Mars Cancer. Là, coup d'arrêt, je suis invitée à revoir ma copie sous l'impulse de Saturne. Financièrement, ça passe pas. Je veux acheter une maison, la maison de mes rêves. Je l'ai trouvée, tout est merveilleux, tout est OK. Et puis mon prêt est refusé. Vous voyez, il y a quelque chose, un grain de sable dans la chaussure qui vient verrouiller un petit peu le projet. Alors, pourquoi? Comment? Eh bien, c'est toutes les questions que Jupiter va venir me poser. Comment puis-je me réinventer? Jupiter en 4, il est très bien placé. Il m'invite à faire peut-être un brainstorming sur moi-même, sur ma vie, voir les secteurs qui ne fonctionnent plus, comment je peux m'adapter. Le 14 octobre, Mercure sera dans le Scorpion, c'est ton signe d'eau, c'est en accord avec le Poisson, hein, c'est la triade Poisson, Cancer, Scorpion. On est dans la zone 9. Les voyages, les découvertes. J'ai Vénus dans la zone 9. Alors j'ai envie de partir en voyage. J'ai envie de découvrir le monde. J'ai envie de goûter des cuisines du monde. Je peux tomber amoureux, amoureuse d'un étranger, de quelqu'un qui n'est pas de ma culture. Ça, c'est très bien pour les personnes qui sont voyagistes, qui effectuent des grands voyages, les voyages d'affaires. Le lien entre voyage, travail, voyage de plaisir, c'est l'envie de voyager, c'est l'envie de partir, peut-être l'envie de faire une croisière. C'est excellent pour tout ce qui est personnel navigant. Je peux aussi décider de travailler dans le voyage, devenir steward, hôtesse de l'air, pilote, ou alors crew d'équipage sur un voilier, sur un bateau de croisière. C'est des métiers auxquels on ne pense pas forcément et qui sont assez rémunérateurs. Eh bien là, l'étranger m'appelle. Et si je n'arrive pas à y aller, eh bien, je vais avoir envie de regarder sur Internet des films, des reportages qui vont me parler de ces domaines. Le 6 d'octobre se fera dans mon secteur 2, les finances. Là, je suis invitée à regarder ce qui se passe. Mes finances ne sont pas au beau fixe. J'ai un carré Saturne-Jupiter, Neptune-Jupiter. Il y a des soucis de trésorerie. Je suis invitée à assainir ma situation professionnelle, ma situation financière. Il peut y avoir aussi un conflit de valorisation. Là, je peux me sentir en difficulté, dévalorisée dans cette période. C'est vraiment le moment de changer, de se transformer, de m'appuyer sur mes qualités, de reconnaître mes qualités intrinsèques, parce que dans cette période, eh bien, je vais être invitée à faire autrement. J'ai Lune qui est très bien aspectée avec Jupiter. On va trouver des solutions.
peut-être demander un prêt à la banque, peut-être demander un découvert autorisé, mais là, dans cette période, on est vraiment sollicité pour assainir nos finances. Alors, bien sûr, c'est une période de concentration, c'est une période de travail acharné avec Saturne, mais on peut se sentir coincé. Il y a des objectifs et malheureusement, avec Saturne, on peut beaucoup travailler et avoir un retour sur investissement qui est faible. C'est quelque chose que j'entends assez souvent en rendez-vous. Les gens me disent, je travaille énormément. Je ne compte pas mes heures. Et par contre, le revenu n'est pas à la hauteur de mon investissement temps. Ça, c'est difficile à entendre. C'est vraiment quelque chose de très dur à vivre. Donc là, attention au travail acharné qui n'est pas assez rémunérateur. Si c'est le cas, on est invité, secteur 8, on transforme, on cherche des solutions opportunes. Une question qui va rester importante tant que la lune noire sera en balance. Le côté finance, le côté matériel. Le poisson est un signe qui est beaucoup dans son imaginaire, beaucoup dans son cognitif et parfois aussi dans une sorte de rêverie, de déconnexion du monde. Attention à bien remettre les pieds sur terre. Le 23 octobre, j'aurai Soleil qui va passer en Scorpion. Vénus sera passée en Sagittaire aux alentours du 18. Alors, Vénus en Sagittaire, elle est en secteur 10. Très bonne période pour le leadership, pour avoir un meilleur revenu, pour avoir un meilleur poste, pour de la visibilité. Je fais des conférences, je vais me montrer. Très, très bonne période pour emporter l'adhésion, pour avoir une augmentation, pour retrouver du travail, pour envoyer des CV, pour des entretiens d'embauche. Très, très bonne période. Vénus en 10. Soleil en 9, eh bien, on retrouve la thématique euh, des voyages, la thématique du changement, la thématique aussi de l'enseignement, du marketing. C'est une période où je peux suivre une formation professionnelle. C'est une excellente période pour de la reconversion, pour passer des tests d'entreprise, savoir dans quoi je suis bon, quels sont mes talents. On va aussi me parler de religion, de philosophie, de croyances, de formation. C'est une période excellente pour suivre un apprentissage, enseigner, transmettre. Toutes les personnes qui sont professeurs, enseignants, stagiaires, étudiants, période très favorable, période idéale pour rendre une thèse, un document de travail. On a Mercure, l'intelligence très bien aspectée avec Saturne en 1, très bien aspectée avec Lune Mars. Vous voyez, il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent. Neptune, très bien aspecté, également période très profitable parce que je peux rééquilibrer mes aspirations, mes ambitions et mes intériorités qui sont avant tout empathiques et connectées. Très très bonne période pour faire du développement personnel, faire des stages pour devenir peut-être thérapeute, coach, pour suivre moi-même un coaching, pour commander mon thème de naissance. Vous avez le lien dans la description. Très très bonne période pour travailler sur soi. Voilà maintenant fin octobre. Toutes les planètes se sont mises en place. Par contre, Vénus en 1 qui fait un aspect difficile à Vénus, difficile à la Lune, au détriment de Jupiter, si je n'ai pas assaini ma situation avant le fin octobre, eh bien là, je vais avoir un problème peut-être avec mon banquier. C'est le moment vraiment d'être vigilant et de prendre des décisions pour anticiper des difficultés qui peuvent survenir. Alors, c'est une période très intéressante pour avoir plus de combativité, plus de mordant. Dans mes affaires, je vais aller chercher à conquérir de nouveaux marchés, des nouvelles perspectives pour avoir une meilleure place. Il y a de l'ambition, mais pendant quelques jours, ça va être un petit peu tendu. Heureusement, j'ai un très bel aspect Soleil-Saturne qui vient rééquilibrer tout ça. Neptune, Mercure, c'est très beau. Donc, le mois de octobre va être très intéressant pour les poissons car il va vous inviter à vous resituer, à reprendre le collier et peut-être découvrir en soi des nouvelles forces, des nouvelles puissances, des nouvelles opportunités dont vous n'aviez pas forcément
l'idée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et pour commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, dans la description en bas. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.